qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. On est parti du coup avec cette émission pour les petites news, messieurs. On a eu le tirage de la Gambardella. Ceux qui étaient au Danube hier connaissent déjà la réponse, parce que le TFC recevra Bastia le 14 janvier, un tirage qui est effectué récemment. Jeudi. Donc voilà, jeudi, merci. Quand tu sais pas, tu cherches des adjectifs. Au mercredi d'ailleurs, je sais même plus. Bon bref, dans la semaine. On recevra Bastia, donc ça va pas être forcément de choses faciles. Et nous, on a appris aussi qu'on de Toulouse Chambéry se jouerait à 17h30. Le dimanche, ouais, ça, sur le multiplex de beIN Sport. Je sais plus le combien de chème. Voilà. Et Revel jouera le dimanche soir à 21h, 20h45. Enfin, le match prime time de beIN. C'est sympa pour eux quand même. Match en prime time. Ouais. Bon, après Paris, c'est quand même sympa. Ouais, mais bon, c'est quand même sympa. Ah oui, clairement. Mais là, tu vas capitaliser ton budget sur 5, voire entre 5 et 10 ans si tu le gères bien, quoi. Grâce aux primes, la billetterie et tout ce qui va aller autour, télé, quoi. Ouais, bien sûr. Donc c'est bien, non, toi bien. Très très bien pour eux et félicitations. Le TFC dans le top 5 des meilleurs clubs formateurs de France du 21e siècle. C'était la petite stat de la journée. C'est toujours très sympa à avoir. Quand même, hein. Ouais. On se tarde pas trop, mais on est quand même passé par du bas de tableau, par la Ligue 2 et tout, et avoir une stat pareille, c'est quand même, ça montre que la ligne conductrice, la ligne directrice du club a toujours été respectée et qu'on est toujours assez bon sur ça. Et c'est quand même une richesse quand on voit des clubs qui font une carrière en recrutant à tout va. Ouais, totalement. Le programme de ce week-end, messieurs, il y a un beau programme. On va commencer avec la N2, mon cher Vincent. Ouais, ils joueront samedi 14h30, ils affronteront Jura Sud, donc ça sera là-bas, c'est une équipe 8e qui aguerri du championnat national 2, donc ce ne sera pas un déplacement facile. Les U19 dimanche à 14h30, ils joueront donc face à Monaco qui est 10e, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et les U17, ils joueront, c'est la seule équipe qui jouera à Toulouse. Ça sera samedi à 15h je crois, sur un ex-Bristaton contre l'Entente Montferrier, qui est 3e, pardon. Les féminines, elles recevront à domicile, elles joueront ce samedi 16 à 18h sur l'annexe 1 face à l'Olympique de Valence. D'ailleurs, venez nombreux et nombreuses pour les encourager. Elles vont avoir besoin de vous. Elles sont premières de D3. C'est la première fois qu'on pourra vraiment les voir si vous n'allez pas voir les gars parce qu'ils jouent pas en même temps. Donc, il faut aller les encourager. Et si vous avez le temps aussi, c'est dimanche à 11h, les U19 joueront leur barrage pour accéder à la phase élite face à Guingamp. Donc c'est un match très important puisqu'elles peuvent se qualifier pour le top 6 français. Top 6 français. Donc, pour jouer un titre de championne de France U19. Exactement. Alors on vous rappelle que c'est une équipe qui, on va dire, composée exclusivement beaucoup de U17, certaines U16 aussi, une équipe très jeune. C'était absolument pas prévu qu'elles aillent dans ce barrage, mais elles y sont, donc elles le méritent, donc faut aller les encourager dimanche à 11h juste avant de recevoir le Stade Rennais. Pour les U23, c'est la trêve jusqu'au 13 janvier. Voilà pour le programme, les amis. Oh, pardon, excuse-moi. Non. Il jouait un match de coupe, pardon. C'est pour ça que ça apparaissait pas sur le. Ah, la coupe Occitanie, yes. Et il joue le 3e tour de la coupe Occitanie Intersport contre Colomiers 2. Je veux pas dire de bêtises. Je crois que c'est samedi en fin d'après-midi sur le complexe Capitani. Il me semble. On va regarder ça et on va vous le faire. On va vous le redire exactement la bonne info. Les programmes sont à retrouver tous les vendredis et les résultats tous les lundis sur nos réseaux de la feuille de match sur Insta, Facebook, Twitter